Bonjour, mon nom est Hélène de Varenne. Je suis pédagogue, chercheur et autrice d'albums jeunesse. Depuis 2013, je travaille en milieu autochtone, en plus de travailler en milieu francophone. Aujourd'hui, je veux vous parler de la collection Wabanaki de Bouton d'Or Acadie. Cette collection de livres pour les enfants de la maternelle à la 8e année et même au-delà offre tellement d'occasions d'apprendre. Aujourd'hui, il est évident que chaque enseignante, chaque enseignant doit participer à la réconciliation. La collection Wabanaki répond aux critères de livres respectueux des savoirs, des valeurs et des questions autochtones. Par exemple, des personnes Wabanaki ont participé à la création de chacun de ces livres. De plus, les personnes non autochtones, dont moi-même, qui ont participé à la création de ces livres, collaborent étroitement avec les communautés autochtones. La plupart des livres de la collection Wabanaki parlent de récits mythologiques, de légendes. Comme expliqué par Basil Johnson, un éducateur Mi'kmaq, les récits traditionnels comprennent des enseignements de valeurs de savoir autochtones. Le récit peut changer un peu d'une région à l'autre, mais au centre du récit, l'enseignement demeure. Par exemple, dans le livre Glooskap transforme animaux et paysages, il est question d'un castor géant. Saviez-vous qu'au musée du Nouveau-Brunswick, il y a la dent du castor géant qui a déjà vécu sur le territoire partagé des provinces atlantiques, il y a au-delà de 10 000 ans. En plus de récits traditionnels, la collection Wabanaki comprend aussi une histoire plus moderne, une histoire d'une petite fille, une histoire empreinte d'amour et d'humour. Une journée pony permet aux enfants autochtones de se reconnaître dans un livre, d'être contemporains et d'éviter les stéréotypes. De son côté, le livre Le Chant d'honneur de l'aîné George Paul raconte la naissance du chant d'honneur. Ce chant est important pour les peuples Mi'kmaq et les autres peuples Wabanaki. Dans ce livre, il est plutôt question d'une mythologie moderne, où le chant naît malgré la grande noirceur qui tente d'écraser la langue et la culture autochtone. J'allais oublier un critère très important. Chacun des livres de la collection Wabanaki est présenté dans une des langues Wabanaki, donc soit la langue Mi'kmaq, la langue Wolastoqey ou la langue Passamaquoddy. Aujourd'hui, chaque enseignant, chaque enseignante doit faire des pas vers la réconciliation. Mais comment faire si je ne suis pas à l'aise d'enseigner la culture qui n'est pas la mienne? L'attitude à adopter, bien sûr, c'est l'humilité culturelle. L'humilité culturelle, ça veut dire lâcher prise de mon rôle d'expert, de mon rôle d'enseignant ou d'enseignante, de laisser les mots des livres vraiment m'imprégner, d'être à l'aise d'apprendre avec les élèves. Les provinces de l'Atlantique offrent des paysages époustouflants, vraiment très beaux. Mais je ne peux pas enseigner la géographie, l'histoire, la culture qui a habité ces terres depuis des temps immémoriaux, sans parler de l'histoire, de la culture des peuples autochtones. La collection Wabanaki, incluant le guide Esprit apprenant, c'est un bon endroit où commencer. Alors, allez-y et découvrez avec vos élèves la richesse de l'histoire et de la culture des peuples Wabanaki. Bonne route!